les téléphones sonnent, comme on dit souvent. Voilà nos objectifs pour le moment. Bon, quand vous avez fini d'avoir ces objectifs-là, comment un groupe de 25 personnes peut survivre autant avec toute la conjoncture, toutes les tribulations, tout ce que nous connaissons? Comment on peut réussir à maintenir 25 personnes en poste? Vous avez quoi pour les tenir? Est-ce que ces personnes vivent de la chorale ou chacun des personnes a d'abord une vie en dehors de la chorale et maintenant une vie dans la chorale? Nous dirons que Jésus, il a dit, Tu les tiens avec nul ne vient à moi s'il n'a été appelé par le Père. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Okay. Et nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous pensons que nous faisons tout ce que nous faisons par lui, parce que chacun a sa vie, chacun a son intimité, chacun a son éducation, chacun a son esprit. Bien entendu. Mais nous sommes rassemblés autour d'un objectif commun, glorifier le Seigneur par les voix, en apportant une touche un peu plus coloriée, différente du déjà entendu de dehors. Alors, nous prions beaucoup, parce que ce n'est vraiment pas évident. Ils sont jeunes, la libido bat son bien plein. sûr, j'allais te poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas des affaires de draguerie, copains, copines? Voilà, tu m'as barré, je ne viens plus à la chorale, je ne veux plus te voir. Oh, bon, ainsi de suite. En réalité, la société... Tu m'as mis la grossesse, tu as fui, tout ça. Vous n'avez pas, avec 25 personnes et toute cette testostérone, comment vous faites, monsieur le directeur? C'est pour ça que je vous ai dit que c'est par la prière que nous faisons ce que nous faisons. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, et c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas évident, c'est pas évident. Nous sommes jeunes. Comme je l'ai dit, la libido bat son plein. Ouais. Mais il y a la crainte de l'Éternel qui nous donne qui de remet réguler le système. Voilà. Et comme nous prions ensemble, progressivement, ceux qui n'avaient pas de travail commencent à en avoir. Ceux qui n'étaient pas casés, situés, commencent à avoir des petits dons. Le Seigneur bénit l'œuvre, parce que quand il a créé une œuvre, il ouvre les portes par elle-même. Quand on invite la chorale, tout le monde va? Oui, tout le monde est là. Vous sortez tous. On sort si tous. je vous invite à Benguis, vous venez tous à Benguis. Naturellement. Je suis obligé de vous payer le transport. Est-ce qu'on va marcher à jusqu'à Benguis? Bon, moi je vais te poser une question. Hein? Vous prenez l'argent où? Alors, pour faire tout ça, parce que regardez d'abord vos tenues. Ah oui. Regardez même les coiffures des filles. Rien que la vantardise de ça. Ça veut dire que vous avez une base. Vous prenez l'argent de ça. Bon, nous dirons que, comme nous l'avons dit, quand l'Éternel a créé les voies d'un homme, il dispose à son égard même ses adversaires. Donc tout est par ce Jésus, il nous a envoyé un grand frère. Nous avons parlé de lui, Père son âme. Puis quand il est parti, on a pleuré. Dieu nous a envoyé un autre grand frère, Georges Aqua Camille, qui est le président. Camille Aqua, oui, qui est le président du personnel. groupe. Voilà. Bon? À qui on dit coucou, il est à Marois actuellement. Wow. Il nous regarde. Donc c'est Camille Aqua. Il vient de sourire quand j'ai dit qu'il me regarde. Oh. Et nous avons la grande sœur Matou. Oh. Voilà. Viens, voilà, Matou. On veut voir. On veut voir Matou là. La de cœur. La gagne propre comme le pressing. Voilà. Bon, pour la petite histoire, Moustique et moi avons une autre histoire avec Matou. Nous, on l'appelle notre ami riche. Voilà. Nous, on l'appelle notre ami riche parce que